Et salut à tous, c'est France d'ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, car si vous êtes habitué à ma chaîne, vous comprendrez que je me mets à faire des vidéos Star Wars et non plus que des vidéos DC Comics. Pourquoi? Car tout simplement ça a été ma première passion, et c'est là où j'ai la plus grande collection, donc pas mal de vidéos à faire. Nous avons ici les derniers produits Star Wars qui sortent pour le film Les Derniers Jedi qui sortira en décembre. Elles sont sorties pour l'occasion du Force Friday 2 le 1er septembre. Nous avons ici la figurine de Luke Skywalker dans la gamme préférée des fans, je pense, la gamme Star Wars The Black Series. Passons à l'emballage, comme à notre habitude. Les boîtes ne changent pas beaucoup par rapport à celles de l'épisode 7 et de Rogue One. Quelques petits détails changent, mais rien de gros. Nous avons toujours ici en grand un portrait vraiment ressemblant de notre personnage, avec ici le nom Luke Skywalker Jedi Master, en fond toujours sur fond rouge, et ici le logo Star Wars The Black Series, qui ressort plutôt bien sur le noir. Le plastique de la figurine, sur le côté gauche de la boîte, numéro de la figurine 46 et le nom du personnage. À l'arrière, toujours le descriptif du personnage. Lorsqu'une tragédie anéantit sa tentative de reformer les chevaliers Jedi, Luke Skywalker disparaît de la galaxie. Maintenant, la Résistance a besoin de son aide pour contrecarrer les plans du maléfique Premier Ordre. Au-dessus de ce petit descriptif, nous avons encore le logo Star Wars Black Series et le numéro de la figurine en rouge, qui ressort vraiment bien sur ce fond noir. Le nom du personnage, qui est aussi écrit en fond, nous pouvons voir. Passons maintenant aux accessoires. Il n'y a que sa cape, si on peut appeler ça d'ailleurs un accessoire. Je la trouve très bien reproduite. Elle est en tissu plutôt extensible, mais bon. Ici, on peut voir de petites cordelettes pour l'accrocher autour du cou pour pas qu'elle tombe, mais bon, je trouve ça un peu inutile. Passons maintenant à plus de détails sur cette figurine. Je trouve que Black Series a fait pas mal de progrès car je trouve le visage vraiment ressemblant pour cette gamme. Pas mal de détails sur le costume, nous attendions vraiment cette figurine car nous la voulions dans l'épisode 7. Ici la tunique Jedi habituelle, sa main en métal, mécanique donc, et le bas de la toque qui rappelle celle de son ancien maître Obi-Wan Kenobi. Passons à plus de détails avec une vue 360 de la figurine. Sur son côté gauche, rien de spécial. Je trouve aussi le profil ressemblant à Mark Hamill, l'acteur de Luke, ses cheveux grisâtres, le costume bien sculpté, avec une petite particularité au niveau de la ceinture, c'est une attache pour les sabres laser. Car si vous êtes habitué à cette gamme, vous verrez que sur certains sabres, il y a une encoche pour pouvoir le mettre à cet endroit. Donc. Sous la toge, on peut voir ses bottes qui rappellent celles qu'il porte durant l'épisode Un Nouvel Espoir. Pour le dos de la figurine, jolie couleur du costume et bien sculpté, avec des plis qui font vraiment réalistes. D'autres ici. Au côté droit donc maintenant, avec deux petites particularités, sa main mécanique et une toute petite sacoche qui se trouve au niveau de sa ceinture. Le marron ressort plutôt bien sur le blanc et le gris. Nous avons ici sa main mécanique, très bien sculptée je trouve, qui est flexible d'ailleurs, beaucoup plus que les mains habituelles. Je trouve vraiment la mécanique bien reproduite. Dommage juste que le plastique soit entièrement noir et qu'il n'y ait pas de peinture par-dessus pour plus de détails. Mais bon, ici encore les bottes, les mêmes bottes de chaque côté. Passons aux articulations de la figurine. Elle est articulée au niveau de la tête qui peut tourner et se plier. Idem pour les bras.
articulé aussi au niveau des coudes, des mains qui peuvent tourner et se plier, mais attention, le plastique à l'intérieur peut se casser, donc ne pas le faire trop souvent car c'est quand même fragile. Elle peut tourner et son torse peut se plier aussi, ce qui est un avantage je trouve pour ces figurines. Je trouve vraiment bien les articulations de cette gamme. Les jambes qui peuvent aussi tourner grâce à une articulation au niveau de la cuisse, comme on voit ici. Les genoux qui nous permettent de prendre pas mal de poses. Les pieds qui peuvent aussi plier et se tourner. Voyons la taille de cette figurine maintenant. On peut voir qu'elle fait un peu moins de 15 cm. Comparaison avec les figurines de Ben Kenobi et de Luke Skywalker version Un Nouvel Espoir pour les 40 ans de Star Wars de la gamme Black Series. Et ici R2D2 qui lui arrive un peu en dessous de la taille. Comparaison maintenant avec les nouvelles figurines des derniers Jedi de Kylo Ren et de Rey en tenue Jedi. On peut voir que Kylo Ren est quand même assez grand par rapport à Luke et à Rey. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons fini pour la présentation de cette figurine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et n'oubliez pas les photos en fin de vidéo. Encore merci et ciao ciao.